Aujourd'hui, on va parler d'une forme de miracle dont on ne parle pas souvent. Donc ça concerne l'organisation du Coran. Donc on va prendre le passage sur la création d'Adam alayhi salam et on va voir comment ce passage est organisé. Et ce passage peut être divisé en deux parties. On peut dire que la première partie, ça concerne Adam alayhi salam et les anges. Et la deuxième partie, ça concerne Adam alayhi salam et Iblis. Donc Allah commence en disant aux anges qu'il va établir un califat sur terre. Et les anges ont des doutes, ils disent que l'être humain va semer la corruption, va répandre le sang. Et à la fin du passage, quelques versets plus loin, Allah demande aux anges de se prosterner. Donc dans la première phrase, Allah s'adresse à eux et les anges ont des doutes. Et dans la dernière phrase du passage, Allah s'adresse encore à eux. Il leur dit de se prosterner, les anges se prosternent. Et dans la deuxième partie, Allah dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Et dans l'avant-dernière partie, il dit, ne vous ai-je pas dit que je connaissais les mystères des cieux et de la terre. Donc dans la deuxième partie, il dit qu'il sait ce qu'ils ne savent pas. Et dans l'avant-dernière partie, il dit la même chose, il dit que lui connaît et lui seul connaît les mystères des cieux et de la terre. Ensuite, dans la troisième partie, Allah dit, il a appris à Adam alayhi salam les noms de toutes choses. Donc Allah lui a appris les noms et les descriptions de tous les êtres humains et de toutes les choses. Et dans la cinquième partie, Allah dit, Adam, informe-les de ses noms. Et au milieu de ce passage, les anges déclarent la perfection d'Allah. Ils disent, gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. Et donc on voit que la première partie de cette histoire est parfaitement symétrique. Et on va voir que c'est la même chose dans la deuxième partie. Donc elle commence quand Iblis refuse de se prosterner. Et dans la dernière partie, Allah dit, ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos miracles sont les gens du feu. Donc la première partie, ça concerne le refus de se prosterner d'Iblis, son arrogance et ce qui fait de lui un infidèle. Et dans la dernière partie, Allah dit que ceux qui traitent de mensonges, ces miracles seront les gens du feu. Dans la deuxième partie, Allah dit à Adam alayhi salam d'habiter le paradis avec son épouse. Et dans l'avant-dernière partie, dans la sixième partie, Allah dit ceux qui suivent ma guidée n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Donc dans la deuxième partie, Allah parle du paradis, donc de l'endroit où il y aura ni crainte ni tristesse. Et dans l'avant-dernière partie, il dit que ceux qui suivent sa guidée n'auront aucune crainte et aucune tristesse. Dans la troisième partie, le diable les fait glisser, les fait sortir du paradis. Et donc Allah leur dit de descendre de là. Et dans la cinquième partie, il répète, descendez tous d'ici. Donc dans la troisième et la cinquième partie, l'ordre d'Allah est répété de descendre d'ici. Et au milieu de ce passage, Allah dit, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc on voit que ces deux histoires, l'histoire d'Adam alayhi salam et des anges et l'histoire d'Adam alayhi salam et d'Iblis, sont parfaitement symétriques. Et le point central de la première partie, c'est qu'on ne connaît rien, comme les anges qui déclarent qu'ils ne savent rien si ce n'est ce qu'Allah leur a appris. Et le cœur de la deuxième partie, c'est le repentir. Donc quand on fait des erreurs, on doit se tourner vers Allah. Et il est l'accueillant au repentir, le tout miséricordieux. Et donc ça nous montre que celui qui a créé parfaitement l'univers, qui a parfaitement créé nos corps, nos organes, nos membres, a aussi parfaitement organisé son livre et sa parole. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum.